Akemashite o medetou gozaimasu. Je vous souhaite une bonne année donc en japonais et konnichiwa à tous, bienvenue sur le Japon Foufoufou. C'est parti pour une nouvelle leçon de japonais, une leçon sur la forme potentielle, la possibilité. Voilà, c'est parti. Juste un petit truc, si vous n'avez pas encore appris la leçon sur les verbes, je vous invite à la regarder avant celle-ci parce que vous allez en avoir besoin. Allez, c'est parti. Donc, la forme potentielle, c'est tout simplement pouvoir dire, eh bien, je peux parler japonais, je peux manger du chocolat, n'importe quoi. Ça peut être, voilà, pour exprimer eh bien, ce que vous pouvez faire. C'est très important, évidemment. Donc, on va voir ça tout de suite. Allez, c'est parti. Il y a deux façons de procéder. Je sais qu'il y a beaucoup d'informations sur le tableau, mais vous allez voir, c'est pas si compliqué que ça, croyez-moi. De toute façon, si vous avez la moindre question, eh bien, vous me posez ça dans les commentaires et je répondrai. Donc, on va voir déjà une formule qui utilise le verbe à l'infinitif et qui se rajoute juste après. Donc, c'est très simple. Si vous connaissez votre verbe à l'infinitif, vous n'avez pas besoin de le modifier. Il suffira de le mettre ici et de rajouter donc une formule toute faite qui transformera ce verbe à la forme potentielle. Regardez. Donc on met le verbe ici et on y rajoute, pour le transformer à la forme potentielle, koto ga dekiru. Alors koto ga dekiru, c'est la façon peut-être la plus simple de transformer un verbe à la forme potentielle. On en verra une autre tout à l'heure qui est ce côté-là du tableau. Donc tout d'abord, koto ga dekiru, qui se dit de manière plus soutenue, parce que koto ga dekiru c'est un peu familier, koto ga dekimasu. Donc le dekiru devient, qui veut dire possible, je peux faire quelque chose. Ça deviendra dekimasu. Donc vous rajoutez koto ga dekiru, vous apprenez ça par cœur, koto ga dekiru, et vous rajoutez donc après votre verbe. Je vais vous donner un exemple tout de suite. Regardez, je peux manger, on va prendre le verbe manger, taberu, que j'ai mis là, je l'ai même mis en kanji, pour vos beaux yeux. Et puis koto ga dekiru, alors je vais me pousser un petit peu parce que vous voyez peut-être pas très bien. Voilà, taberu, donc le verbe, koto ga deki. Alors là j'ai mis mas, j'ai mis la forme plus soutenue, mais bien sûr on peut mettre koto ga dekiru, donc taberu, koto ga dekiru, ou alors taberu, koto ga dekimasu pour être plus familier. Allez, on va faire un petit exercice de prononciation là, vous êtes prêts avec moi? Taberu, koto ga dekiru. Taberu koto ga dekimasu. Ok, faut pas hésiter à vous entraîner chez vous, hein. C'est en essayant justement de parler le plus possible eh bien qu'on arrive à apprendre. Un autre exemple, le verbe boire, je peux boire. Hein. Nomu, donc nomu, le verbe boire. Et on y rajoute donc koto ga dekimasu, ou alors koto ga dekiru, donc selon le niveau de langue. Nomu koto ga dekimasu. Ok? Allez, on fait un petit exercice donc de prononciation comme tout à l'heure. Donc verbe boire. Nomu koto ga dekiru. Et nomu koto ga dekimasu. Ok. C'est bon, vous l'avez bien dit là? Bon, très bien, bravo. Alors, c'est pas si compliqué que ça quand même. Il faut juste retenir cette formule-là par cœur et puis le rajouter après le verbe à l'infinitif. Vous avez vu comment ça marche. Alors l'autre façon de faire, qui est un peu plus complexe, même si ça reste quand même pas si compliqué que ça, vous allez voir, elle va varier donc en fonction des deux groupes. Il y a deux groupes en japonais de verbes, c'est pour ça que je vous ai dit de regarder la leçon de vous référer à la leçon sur les verbes. Deux groupes en japonais, premier groupe Godan et deuxième groupe Ichidan. Donc vous allez voir comment ça marche. Bien sûr le deuxième groupe c'est beaucoup plus simple, mais allez, on va voir déjà le premier groupe Godan. Donc quelle est la différence avec le koto ga dekiru, koto ga dekimasu de tout à l'heure? Parce que le sens en elle-même c'est la même chose, c'est toujours dire je peux faire quelque chose. Seulement là, ce qu'on va faire, c'est pas rajouter quelque chose après l'infinitif du verbe, on va changer, on va modifier le verbe en tant que tel. En fait, il y a la partie finale du verbe qui va sauter et qui va être remplacée par, c'est comme un peu une conjugaison, à la forme potentielle du verbe. Le verbe va être modifié pour devenir un verbe potentiel.
C'est parti, je vous montre comment ça fonctionne. Donc, vous savez, il y a 9 fins différentes de verbes du premier groupe. Il y a les verbes en ou, les verbes en cou, en goût, en sous, en dessous, en nous, en bout, en mou, en loup. Et c'est pas compliqué. En fait, il suffira de changer le son ou en son et. Donc, tout ce qui est verbe qui se finit en ou, ça se finira donc du coup en et. Cou deviendra que, goût deviendra gue, sous deviendra c, sous deviendra t, nous deviendra né, bou deviendra b, mou mé, et puis lou deviendra lé. Voilà, et je vous ai même mis l'alphabet comme ça, tout le monde est content. Ensuite, donc on va prendre un exemple, hein. On va dire parler, donc je peux parler. Pour pouvoir dire après je peux parler japonais, vous allez voir, c'est ma phrase d'exemple. Hop, ça s'est un peu effacé là, voilà. Alors, c'est le verbe hanasu qui veut dire parler, et on va le transformer en je peux parler. Donc hanasu, hanasu c'est la forme infinitive du verbe parler. Ça se finit par su, donc c'est un verbe qui se finit en su, un verbe du premier groupe donc. C'est ça en fait. C'est su qui deviendra du coup c'est. On est d'accord. Donc si vous connaissez la fin de votre verbe à l'infinitif, bah, du coup il n'y a pas de problème, vous pouvez le transformer à la forme potentielle. Ça deviendra donc hanase, et bien sûr, je ne l'avais pas précisé au départ, mais après ça, il faudra soit, si c'est poli, mettre mas, rajouter mas, si c'est pas poli, sinon rajouter loup. Donc c'est soit plus mas, allez je vous le rajoute là, soit plus loup. Vous savez, mas c'est poli, et c'est la forme de politesse, et loup c'est la forme familière. Donc voilà. Ça c'est en fonction du contexte, hein, évidemment. Même si les japonais sont souvent très... ça reste souvent sur les formes masse, enfin, en tout cas quand ils ne vous connaissent pas assez. Donc, hanasu devient hanase, et on rajoute mas, hanasemasu, qui veut dire donc pouvoir parler. Je peux parler, hanasemasu, hanasemasu, ou hanaselu, donc plus familier. Il faudra rajouter quand même japonais pour que ça devienne je peux parler japonais. Alors, japonais c'est nihongo, hein, le japonais, et il faut rajouter aussi la particule qui est la particule sujet ga. Donc ça devient nihongo ga, et le verbe donc hanasemasu, verbe parler à la forme potentielle. Je vous le redis encore une fois, vous pouvez le prononcer avec moi, nihonga, pardon, excusez-moi, je dis des bêtises, nihongo ga hanasemasu. Ok, encore une fois, moikai, encore une fois, nihongo ga hanasemasu. Voilà, c'est pas si compliqué, donc hanasu est devenu hanasemasu. Je peux vous donner d'autres exemples là, si vous voulez. Par exemple, appeler quelqu'un, yobu, yobu deviendra yobemas ou yobelu. Donc pouvoir appeler ou pouvoir, ouais, voilà, pouvoir appeler quelqu'un tout simplement. Hein, il y en a plein d'autres. Par exemple, pouvoir lire, c'est yomu, hein, yomu pour lire, yomu, et ça va devenir donc yome mas ou alors yomelu, en fonction toujours du niveau de langue. Voilà pour les verbes du premier groupe Ongodan. J'espère que c'est clair. Pour moi ça l'est parce que je connais déjà le truc. Pour vous, si jamais il y a une inquiétude, vous savez pas, eh bien vous me posez la question en commentaire. Deuxième groupe, Ichidan. Donc là, c'est quand même plus simple parce que tous les verbes du deuxième groupe Ichidan se terminent en lou. Par exemple, manger, tabelu. Et tabelu, comme ça se termine en lou, il suffira en fait d'enlever le lou. Hein, je vous l'ai mis là, tabelu. Là du coup je l'ai mis en hiragana. Le lou là, ici, final, lou, eh bien vous l'enlevez et vous mettrez l'alelu à la place. L'alelu. Voilà, l'alelu. Allez, je suis gentil, je vous le rajoute même en alphabet, voilà, l'alelu, hein, comme ça. C'est pas compliqué. Vous rajoutez l'alelu à la place du loup. Donc tabelu, l'infinitif de manger, deviendra tabe l'alelu. Ou plus soutenu, hein, c'est toujours la même chose. Tabe l'ale mas. C'est tout. C'est pas si compliqué, je pense. C'est vrai que ça fait beaucoup d'informations à retenir, mais c'est quand même pas si difficile. De toute façon, que ce soit en japonais ou n'importe quelle langue, il y a toujours une partie d'apprentissage un peu par cœur. Moi, je vous explique la méthode
comment ça fonctionne, une fois que vous avez compris le système, et bien après il faut vraiment que vous appreniez les formules, les fins et les combinaisons, et bien par cœur, hein. Ça c'est sûr. Allez, c'est fini pour la possibilité, pour les formes potentielles. J'espère que ça a été clair. Et puis n'hésitez pas, si vous avez apprécié les vidéos de japonais, hein, ou les vidéos globales de la chaîne ou du site, eh bien je vous invite à les partager, à laisser des commentaires, voilà, en parler autour de vous. Toujours chose que je ne peux pas faire étant au Japon, donc effectivement vous qui êtes en France, n'hésitez pas à parler avec vos amis, vos potes de ces vidéos, de tout ça, si évidemment vous avez apprécié, sinon tant pis. Et moi je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos Matane.